Aujourd'hui, je vous propose 5 techniques pour retoucher la couleur et la luminosité des yeux dans Photoshop. Salut, c'est Alex pour la retouche, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Hein. Donc là je vous propose tout simplement 5 techniques pour justement apporter un petit coup d'éclat au regard, histoire de capter un peu plus l'attention du spectateur. Donc pour ça, dans un premier temps, on bosse sur la chromie, les couleurs, et ensuite on bosse sur la luminosité. Bien sûr, on va bosser avec les masques pour justement éviter d'impacter l'ensemble de la photo avec notre effet, et juste avoir un impact donc sur les yeux. Et puis voilà, après il n'y a plus qu'à répéter les masques, parce qu'on va pas se faire chier non plus à répéter un maximum notre sélection, puisque c'est la même. Vous allez voir que la 5e c'est quand même ma préférée à l'heure actuelle. Il se pourrait que j'y revienne dessus dans quelques mois. Je vais bosser dessus, je vais voir ce que j'arrive à avoir. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires si vous voulez apporter un plus à cet effet. Et justement, si vous voulez partager vos techniques, on est quand même là pour ça. Hein. Si vous voulez aller un petit peu plus loin en retouche photo, ça se passe juste ici dans le coin à droite. Pour être pour vous en coin à droite. Et voilà, vous allez pouvoir télécharger le guide, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. On perd pas de temps et on passe tout de suite dans Photoshop. Donc j'ouvre une photo dans Photoshop, voilà, donc là j'ai un JPEG, je le passe directement sur un 16 bits, mais bon je vous recommande quand même de bosser sur un RAW, il sera directement en 16 bits. Donc le premier truc à faire, c'est déjà de comprendre un peu comment fonctionne l'œil par rapport à la lumière. Donc on va essayer de se faire un petit croquis, hein. Ça fait pas de mal, moi j'aime bien. Donc un petit œil comme ceci à dessiner de profil, voilà, hop, là on a notre œil. Donc ici on aura notre pupille. Si je prends comme ceci du jaune, la lumière vient percuter l'œil comme ceci en haut. Donc elle rentre dans l'œil à ce niveau-là. Elle se réfléchit sur notre œil et à cet endroit juste ici, on aura plus de saturation et plus de luminosité. Donc on va venir travailler sur cette partie de notre œil. Et puis généralement en haut, ici, nous avons les cils comme ceci avec la paupière. Donc du coup, on a l'ombre et c'est plus foncé. Voilà, je pense que c'est plus ou moins clair. Enfin, j'espère. Donc allez hop, on supprime et on commence avec notre première technique, plutôt simple. Donc ça va se passer aussi au pinceau. On va tout de suite commencer par sélectionner une première couleur. Donc généralement, on a une couleur plus claire au centre de l'iris. Donc je sélectionne une première couleur en restant appuyé sur Alt, mais j'ai mon pinceau accédé. Donc on a une sorte de marron bien dégueulasse, voilà. On laisse comme ça dans un premier temps, puis on pourra modifier juste après. Et puis après, avec le raccourci X, je sélectionne une deuxième couleur, et voilà, je prends l'extrémité de mon iris. Une sorte de bleu-gris bien dégueulasse aussi. Voilà. J'ai mis des couleurs, et je vais commencer donc par créer un premier dossier, hop, voilà, que je vais renommer Technique 1, voilà. Et je vais y glisser un premier calque, voilà, que je vais renommer bleu, hein. On va essayer de créer deux couleurs, donc une première couleur bleue et une deuxième couleur jaune. La première couleur jaune, donc c'est celle qui se rapproche le plus de la pupille. Donc ma lumière vient percuter mon œil comme ceci sur la gauche, on voit l'impact juste ici de la lumière. Donc voilà, je vais apporter plus de couleurs ici. Voilà, c'est un peu dégueulasse, mais bon, après on viendra peaufiner. Ensuite, je me mets sur mon calque bleu, j'inverse la couleur avec X, donc la couleur de l'arrière-plan passe au premier plan. Et voilà, j'ai plus qu'à rajouter comme ceci plus de couleurs. Voilà, enfin pour l'instant il n'y a pas trop de couleurs, mais bon, on en rajoute avec notre pinceau. Ce que je vais faire, c'est tout simplement sélectionner mes deux calques avec un CTRL et changer le mode de fusion pour appliquer seulement mes couleurs sur la couleur de ma photo. À pas confondre non plus avec la teinte, qui va venir juste modifier la couleur, et la saturation qui joue seulement sur la saturation. La couleur c'est teinte plus saturation. Donc là on peut décocher pour voir la différence. Donc sur le jaune, je vous propose tout simplement de revoir la saturation et la teinte avec comme ceci le petit réglage teinte saturation ou alors CTRL U. Et voilà, il suffit tout simplement de changer la couleur. Bon, on a déjà une couleur qui fonctionne bien avec l'œil, donc pas besoin trop de s'emballer. Et en revanche, on peut booster comme ceci la saturation. Donc là, on a un orange, on peut peut-être redescendre sur du jaune. Voilà, comme ceci. Allez, soyons fous, plus 2. Saturation, on va pas trop s'emballer, on va faire un plus 40. Voilà. Ce que je vais faire, c'est tout simplement gommer. Donc je prends la gomme avec le raccourci E sur le clavier. Et voilà, j'atténue légèrement pour avoir de meilleures transitions. Et voilà.
Si je veux rajouter encore un peu plus de couleurs, je peux basculer sur le mode normal, sélectionner ma couleur avec Alt. Et je peux même rajouter encore un peu plus de couleurs, comme ceci, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus rouge, et d'avoir plus de nuances. Hop, hop. Un petit peu comme ça. Je repasse en mode couleur, comme ceci. Et après, je peux venir éventuellement flouter avec la goutte. Je prends une épaisseur moins importante. Et voilà, je passe délicatement dessus. Voilà. Je peux reprendre encore mon petit pinceau, sélectionner encore une couleur et repasser dessus avec une opacité plus petite sur 20%. Hop. Et j'atténue légèrement. Je suis à 2%, c'est pour ça, ça met du temps. Je me disais bien aussi. Voilà, je repasse un petit peu, j'atténue parce que c'est un peu violent quand même. Encore un peu. Voilà. On dézoome pour voir l'impact. C'est pas mal, sauf que là on a seulement un seul œil qui a été modifié, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Je me mets sur mon bleu, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est pour récupérer la couleur, pour pas me tromper, je me mets en mode normal. Celui-ci, je me mets en mode normal. Hop, avec Alt, je récupère ma couleur. Je me mets sur l'arrière-plan aussi. Hop, et je sélectionne ma deuxième couleur. Je me mets de l'autre côté. Je peins mon jaune. Avec une opacité à 100%. Ça aide. Hop. Comme ceci. Le bleu, hop. Comme ceci. Et voilà. Je n'hésite pas à alterner les couleurs avec X. Voilà. Et maintenant, je peux apporter plus de rouge. Comme ceci. Hop. Et voilà. On reprend la petite goutte. Comme ceci. Je peux même flouter un petit peu aussi mon bleu. Qui est légèrement grisé quand même, faut le dire. Voilà. Je repasse les deux en mode couleur. Et puis voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. C'est un peu violent ici quand même. Hop, sur le rouge, je vais l'atténuer un petit peu. Je le repasse comme ceci en mode normal. Je reprends ma couleur. Et je vais peindre seulement à 20%. Voilà. Et j'atténue un petit peu. Pour beaucoup. Ok, je repasse en mode couleur. Et voilà. J'ai ma première technique qui est mise en place, je peux décocher pour voir l'impact. Et voilà, donc là j'ai remis en place mes couleurs. Ce que je peux faire, c'est tout simplement apporter plus de luminosité avec, on va prendre dans un premier temps luminosité contraste, voilà. Et j'apporte une valeur positive sur la luminosité. On va se mettre à 20, ça me paraît bien. Donc là, on voit bien qu'on a un impact sur l'ensemble de notre photo. Nous, c'est pas ce qu'on veut, donc ce qu'on va faire, c'est passer en négatif notre masque. On va dans Images, Réglages, Négatif ou alors CTRL I. Sur un masque, ce qui est en blanc apparaît et ce qui est en noir fait disparaître notre effet. Donc là, la totalité de notre effet luminosité contraste a disparu. Je me remets sur le blanc, comme ceci, et je vais tout simplement pouvoir peindre mon effet pour apporter plus de luminosité. Donc je peux me mettre à 100%, comme ceci, ça ira un petit peu plus vite. Et voilà. Je fais un petit peu disparaître mon effet sur le dessus, voilà. Et sur la partie gauche, parce qu'on veut que la lumière se fasse à droite. Je reprends mon blanc et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. La lumière vient percuter à gauche, bam, donc du coup, saturation et luminosité à droite, côté opposé. Hop là. Je remets un petit coup. Et puis voilà. Je décoche pour voir l'impact de ma technique numéro 1. Ça me paraît plutôt pas mal. Je pense que c'est amplement suffisant. On va pouvoir passer à la technique numéro 2. Je décoche mon dossier et qu'est-ce que j'ai noté? Faut que je regarde, voilà. Ah oui, on passe sur calque de réglage uni. Bam, on a nos couleurs très bien qui sont toujours actives, c'est super. Je crée un deuxième couleur unie, cette fois-ci en sélectionnant mon arrière-plan, voilà. Je fais disparaître mes deux masques avec un CTRL I, pareil, CTRL I. Je mets ça dans un dossier et que je renomme Tech 2, voilà. Et je vais pouvoir faire une sélection sur mon masque pour justement faire réapparaître mon effet. Là, cette fois, je vais prendre mon ellipse. Donc, pour entourer judicieusement
mon iris, et éviter de faire 15 000 sélections comme ceci, parce que ça va me faire chier. Ce que je fais, c'est que je longe comme ceci la verticale de mon œil et l'horizontale de mon œil, et j'imagine un point de croisement juste ici, et normalement ça devrait le faire. Et voilà, j'englobe donc mon iris, et j'ai pas besoin de faire 15 000 sélections. Comme ceci, j'ajoute ma sélection avec majuscule, pareil je longe, bam, un point de croisement juste ici, et voilà, ça marche à tous les coups, enfin plus ou moins. J'ai plus qu'à remplir donc en blanc, donc pour ça je vais dans édition, remplir, ou alors majuscule F5, couleur du premier plan, je m'assure d'être sur le blanc, ok, et je fais réapparaître mon effet. Donc là je garde ma sélection active et je me mets sur fond 1 et majuscule F5, couleur du premier plan, ok, CTRL D pour désélectionner, et ma deuxième couleur est en place, super. Donc je sélectionne mes deux calques et je me mets en mode couleur parce que pareil on veut impacter seulement la couleur. Donc maintenant il suffit tout simplement d'atténuer un petit peu ce qui se trouve autour de la pupille, donc je reprends un pinceau avec une forme douce. Voilà, je m'assure d'être sur mon masque, je revois la taille avec Alt et clic droit de la souris, et je laisse glisser donc la taille sur un axe horizontal, voilà. Et je vais mettre un clic, voilà, comme ceci. Utiliser une forme douce, ça permet d'avoir des meilleures transitions. Pareil, hop, au centre de la pupille, et je laisse apparaître ma deuxième couleur. Ben voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Je décoche pour voir l'impact, c'est léger, ça me convient. On va d'abord renommer bleu. Pareil ici, jaune. Comme ceci. Bon maintenant, il n'y a plus qu'à revoir un petit peu notre masque, parce qu'il n'est pas très joli. Comme on voit, ça déborde un petit peu. Donc je vais tout simplement prendre mon pinceau. Je m'assure d'être sur mon masque. Je revois la taille. Comme ceci. Je peins en noir pour faire disparaître. Pareil ici. Hop. Et la même chose en haut. On va seulement impacter l'iris. Et voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Je m'assure d'être sur le beau masque. Voilà. Ok. Je fais la même chose en haut. Et je fais la même chose de l'autre côté sur mes masques. Pour voir apparaître mon masque, je fais Alt et clic. Voilà. Ok, ça me paraît bien. Là aussi, pareil ici, je regarde un peu à quoi il ressemble. Ok, ça me paraît bien. Sauf ici. Hop, voilà. Ok. Ok. Ah, voilà. Je vérifie. Et ça me convient. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à modifier notre couleur, histoire que ça claque un peu plus quand même, parce que là ça fait un peu grisé. J'ouvre mon couleur motif, comme ceci, et je vais apporter plus de bleu, parce que pour l'instant on n'a pas trop de bleu. Donc je sélectionne mon bleu, comme ceci, je vais peut-être me mettre à 120. Donc là on a encore un petit peu trop de magenta, on va monter peut-être à 90 ici. Ok, ça commence à convenir, mais j'ai trop de saturation. Donc, je pense que je vais mettre à 15. C'est pas mal, mais je pense qu'à 10, c'est mieux. Voilà. Je vais faire la même chose maintenant dans mon jaune, qui ressemble plutôt à un caca pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Peut-être plus de luminosité sur une valeur à 50, voilà. Légèrement plus de saturation. On va peut-être monter légèrement la teinte sur un jaune, qui ressemble vraiment à un jaune. Voilà. Légèrement vert, ça me va. Ok, il n'y a plus qu'à apporter plus de lumière. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Luminosité contraste, je pense qu'on peut essayer cette fois-ci l'exposition. Donc là, je fais un petit CTRL I pour faire disparaître mon exposition. Et je vais faire un CTRL sur mon bleu. Voilà, donc là j'ai ma sélection sur mon iris, c'est très bien. Je m'assure d'être sur le blanc et je remplis. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à modifier donc mon exposition. Je reste appuyé sur majuscule et flèche du haut. Voilà, 0,1, 0,2, 0,3. Allez, 0,4, je pense qu'on est bien. Ouais, 0,4, on est pas mal. Je vois qu'il y a un petit truc qui me plaît pas juste ici, c'est normal, je peaufine. Des fois il y a besoin. Je fais disparaître avec le noir et je repeins, comme ceci. Et je vais même atténuer, je vais mettre sur 20 et atténuer légèrement par ici et pareil sur mon bleu. Voilà. J'atténue aussi en haut, moins de couleurs, c'est normal, il y a la paupière, il y a moins de lumière aussi. Faire la même chose sur mon exposition. Voilà. On n'oublie pas la paupière du haut et la paupière du bas.
c'est un peu trop. Ok. Je remets encore un peu sur le blanc et je fais revenir un peu de couleur. Voilà, on va atténuer un petit peu. Voilà. Et là, ça me convient. Je ferme mon dossier, je regarde l'impact. Ça me paraît pas mal du tout. On va pouvoir passer à notre technique numéro 3. Je décoche mon dossier et cette fois-ci, on va créer calque de réglage teinte de saturation. Donc je me rends dans la petite fenêtre de calque et je vais chercher teinte de saturation. Alors la saturation, boum, on peut changer toutes nos couleurs en fonction de la barre chromatique. Ou alors on peut cliquer sur coloriser qui va nous permettre donc d'appliquer une seule couleur sur toutes nos couleurs. Et puis qu'après revoir la saturation comme ceci. Hop, donc vous voyez que chaque couleur bouge indépendamment. Et là, une couleur est appliquée. Donc nous, on veut garder toutes les couleurs qui se trouvent dans l'œil. On n'aurait qu'une seule couleur, j'aurais mis colorisé, mais là on en a plusieurs. Donc je décoche colorisé et je vais aller chercher une couleur sympathique. Donc là c'est un petit peu compliqué parce que forcément l'ensemble de mon calque de réglage s'applique à toute ma photo et j'ai un petit peu de mal à me repérer. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement récupérer mon masque. Je fais un petit CTRL I pour le faire disparaître. Hop, un petit contrôle sur mon dernier masque et je remplis en blanc. Voilà. Je me mets sur un petit dossier que je renomme Tech 3. Hop. Et je décoche pour voir l'impact. Ok, donc là on a un peu du vert. On va peut-être augmenter légèrement la saturation et aller chercher une couleur. Donc là on est plus dans Twilight. Hein. Attends, c'est quoi Twilight? Je crois que c'est du rouge un peu qu'ils ont. Ou du jaune, dans les derniers ils avaient du jaune. Ouais, j'aime bien les films de vampires, sauf les histoires d'amour. Allez, on va aller chercher plus sérieusement une couleur qui nous plaît. Allez, légèrement grisé verdâtre. Allez, plus 5, plus 6, on est pas mal. Et plus 30 en saturation. Je vous déconseille de revoir la luminosité comme ceci. Là, c'est pas possible. D'ailleurs, je l'utilise jamais, celui-ci. Voilà, donc là, on a revu notre iris. On peut dupliquer, si on le désire, notre teinte de saturation, histoire d'avoir deux couleurs. Là, franchement, l'effet me convient, donc je vais seulement obtenir une seule teinte de saturation. Mais sinon, vous avez juste à répéter les anciennes techniques. Voilà, enfin... et mettre en place différents masques pour justement que la couleur se propage de façon intelligemment, du centre vers l'extérieur. Donc là ça me convient, je peux juste peut-être ajuster un petit peu. Ouais, plus 7, c'est léger. Je me mets en mode couleur, voilà, histoire que ce soit encore plus léger et impacter seulement la couleur. Là ça me paraît plutôt pas mal. Et puis on peut aller un petit peu plus loin et apporter plus de luminosité. Donc on a vu la luminosité et l'exposition. Cette fois-ci, on va regarder ce qui se passe sur les courbes. Et sur les courbes, on va rester en mode normal. On va juste faire un petit CTRL I, un petit contrôle sur notre masque et on remplit en blanc, voilà, comme ceci. Et je vais augmenter mes moyens, mes gris moyens. Donc je me mets à 128 pour partir sur une bonne base. Et là, majuscule flèche du haut, bam, bam, j'augmente 148, voilà, 3 fois. Et voilà, que je renomme luminosité. Ça me paraît plutôt pas mal, hein. Voilà. On a notre technique numéro 3, on peut passer à la 4e. Donc, je décoche mon dossier, voilà. Et je vais, cette fois-ci, créer un calque de réglage correction sélective. Je fais un petit CTRL G, hop, je renomme ça. Et je fais un CTRL I, je récupère mon masque, voilà. Édition remplir majuscule F5. Et voilà, je peux commencer. Je clique 2 fois. Et je commence avec les rouges. Donc là j'ai une petite technique sur la correction sélective parce que des fois on sait pas quelle couleur est vraiment active. Donc moi ce que je fais c'est sur les noirs, je bouge à fond et je regarde si ça bouge. Donc là il y a moyen de faire quelque chose. Donc je reviens à 0 et dans les cyan, voilà. Soit je pars sur la droite pour apporter plus de cyan ou alors je pars sur la gauche pour apporter plus de rouge. Je vais essayer d'apporter plus de cyan. Allez, 30. Pareil dans les magentas, je vais sur la droite pour apporter plus de magenta et plus de vert sur la gauche. J'apporte plus de vert sur moins 30, ça me paraît bien. Du jaune sur la droite ou alors couleur opposée, du bleu. Là je vais rester sur du bleu. Voilà, on a quand même du bleu à la base. Et dans les noirs, si on part sur la droite, on augmente le noir, donc on fonce notre rouge, et sur la gauche, on éclaircit notre rouge. Moi je vais l'éclaircir sur moins 10. Voilà. Ensuite, on peut passer au jaune. Pareil dans les cyans, si je pars sur une valeur positive, j'apporte plus de cyan. Et à gauche, plus de rouge. Du coup, je vais essayer de marier un petit peu les deux.
et garder un petit peu de vert, voilà, sur plus 15. Donc là j'ai plus de vert ou plus de magenta, j'ai dit plus de vert, hop, sur moins 20, donc là je vais apporter plus de bleu. Moins 30, ça me paraît bien, peut-être un peu trop de vert quand même, ça fait bizarre. Allez, plus 5. Donc dans les verts, est-ce qu'on a quelque chose? Pas vraiment. Donc j'y touche pas. Les cyan, est-ce qu'on a quelque chose? Pas vraiment non plus. Donc vous pouvez passer en relatif pour avoir quelque chose de plus léger ou en absolu. Moi je reste en absolu. Dans les bleus, bah il se passe rien. Et les magentas, il se passe rien. Je vous déconseille de toucher au blanc parce qu'on veut justement garder un éclat de lumière blanc. Donc on n'y touche pas. Et ensuite les gris, bah moi j'y touche un petit peu parce que voilà, on peut apporter légèrement plus de couleurs sur nos tons moyens. Donc sur la droite on obtient carrément quelque chose qui est beaucoup trop cyan, donc je vais réduire légèrement. Voilà, je pense que moins 10, on peut être pas mal. Plus de magenta ou plus de vert, je pense que plus de vert on peut être pas mal. Ensuite plus de jaune, voilà, ça fait bizarre quand même, hein. Ou plus de bleu. Bah, on va être très très léger comme ceci, sur moins 2 ça peut être pas mal. Et ensuite bah, soit on fonce nos gris ou alors on les éclaircit. Moi j'aime bien éclaircir un petit peu, justement ça va nous permettre d'éviter d'utiliser un autre calque de réglage comme la courbe, l'exposition ou la luminosité. Et pareil je reste très léger, allez à moins 10, je pense que je suis pas mal. J'ai plus qu'à décocher et de voir l'impact. Voilà, je pense que c'est amplement suffisant, moi ça me convient. On a juste récupéré un petit peu son gris qu'elle avait à la base, et on l'a pumpé un petit peu, donc ouais, moi ça me plaît bien. On va pouvoir passer à notre technique numéro 5, la dernière. Je décoche mon dossier, je crée un nouveau dossier que je renomme tout de suite en majuscule, hop, Tech 5, et cette fois-ci on va bosser avec les calques de réglage courbes. Alors dans les courbes, tout de suite je fais disparaître mon masque avec un petit CTRL I, voilà, je l'ai inversé, je fais un petit contrôle sur mon dernier masque, et majuscule F5, bam, voilà, il est prêt. Je peux faire mes Tech 4 et me focaliser donc sur les courbes. Donc là je vais pas travailler directement sur ma couche RVB, ma couche rouge, verte et bleue, c'est ma couche aussi qu'on appelle composite, ma couche générale, et je vais travailler directement sur ma première couche rouge. Donc dans ma couche rouge, je peux augmenter comme ceci mes gris moyens pour apporter plus de rouge, ou alors sur une valeur négative comme ceci pour avoir du cyan. Je peux faire un petit supprimer, voilà. Pareil, je peux faire ça dans les noirs comme ceci avec du cyan, ou alors comme ceci, plus de rouge. Et la même chose aussi, pareil, dans les blancs, plus de cyan ou plus de rouge. Ce que je vais faire, c'est voilà, tout simplement aller chercher un petit peu plus de cyan léger. Allez, plus 10, ça me paraît bien. Je pense que je vais peut-être monter même la sortie. Ok, histoire d'avoir encore quelque chose de plus léger. Et dans les pixels les plus clairs, comme ceci, je vais aller chercher un petit peu plus de rouge. Pas trop quand même, parce que ça fait bizarre. Et je vais descendre légèrement. Voilà, là ça me convient. Et je vais pouvoir passer donc au vert. Les verts, comme ceci, j'augmente mes gris moyens dans les verts, ou alors je les réduis et j'obtiens du magenta. Un peu chelou quand même, donc je fais supprimer, et je vais y aller très très doucement, comme ceci, et augmenter plus de vert dans mes tons noirs. Peut-être même revoir un petit peu la sortie et l'entrée. Voilà, plus léger, plus subtil. Ensuite dans les tons clairs, hop, comme ceci, je descends pour avoir du magenta, ça fait bizarre. Hop, ou alors plus de vert. Et je vais essayer de descendre comme ceci. Hop, ça me paraît bien. Encore un peu fort. Voilà. Hop là. Là, ça me convient. Et on va pouvoir passer à la couche bleue. Donc dans les bleus, gris moyen, bam, on est dans les bleus. Ou alors à l'opposé, dans les jaunes. Je vous avais mis d'ailleurs un petit cours sur la courbe des tonalités que j'avais fait à l'époque dans Lightroom. Je vous mets ça dans l'info juste ici, si j'y pense. Sinon, vous cherchez dans la playlist. Et on va pouvoir donc apporter plus de jaune, ça fait bizarre, moi je vais apporter plus de bleu, comme ceci. Voilà, je reviens même un petit peu sur ma sortie, et je rentre un petit peu sur mon entrée. Ok, donc dans mes tons clairs, hop, on a du jaune, ça me paraît plutôt pas mal, comme ceci. J'ai plus qu'à retrouver légèrement une sortie sur 245, et une entrée légère à 250. Vous voyez que je suis quand même très léger dans mes réglages, hein. Et puis de toute manière c'est un calque de réglage, donc on pourra y revenir par la suite. C'est l'avantage des calques de réglage. Et puis voilà, ça me paraît amplement suffisant. Celui-ci, je le renomme couleur. Bon, par contre je sais toujours pas écrire. Je décoche pour voir l'impact. Voilà, très léger, c'est amplement suffisant, donc c'est un peu plus bleu quand même.
ça me va. Et ensuite, on va apporter plus de luminosité. Donc là, je fais un nouveau calque de réglage courbe, comme ceci. Je vais pas y toucher. Je vais juste l'inverser comme ceci pour le faire disparaître. Faire un petit contrôle pour seulement impacter l'iris. Voilà, je remplis mon masque. Bam. Contrôle D pour désélectionner. Et je vais changer le mode de fusion pour superposition. Voilà. Là, c'est un peu violent. J'ai plus qu'à revoir légèrement en cliquant 2 fois pour flouter un petit peu. Voilà, contour progressif 4%, ça me paraît bien. Et voilà, c'est quand même nettement mieux. Hop, c'est un peu violent, c'est tout à fait normal. On descend l'opacité, majuscule et flèche du bas. Et 70%, 60%, on est bien. Allez, peut-être même 50, soyez encore plus léger, c'est mieux. Donc voilà, je pense qu'on a fini. On peut peut-être aller encore un peu plus loin et apporter plus de luminosité. Pour ça, je vais dans mes couches, comme ceci. Je vais cliquer sur contrôle. Voilà, donc là, j'ai une sélection sur mes tons clairs. On en a déjà parlé la dernière fois dans le précédent tuto sur la brillance de la peau. D'ailleurs, si j'ai encore des fiches, je vous mets ça juste ici dans le coin à droite. Donc là, j'ai mes tons clairs qui sont activés sur ma couche composite, donc ma couche RGB. Je vais peut-être soustraire un petit peu. Je vais afficher l'histogramme histoire de voir un peu ce que je fais. Et je vais faire contrôle, alt et majuscule, comme ceci, la petite croix apparaît. Hop, voilà. Et là, j'affine mes tons clairs. Je vais pouvoir tout de suite me rendre dans les courbes une nouvelle fois. Et voilà, je fais Alt et clic gauche. Donc ça, c'est la gueule de mon masque. Ça me convient. Je reviens dans les courbes et j'augmente comme ceci les tons clairs. Je vais juste recommencer parce que j'aime bien faire ça proprement. Hop, je me mets à 128, 128, majuscule, hop, et j'augmente de 2 points. Ok, j'ai plus qu'à revenir sur mon masque et remplir mon masque en noir, comme ceci, hop. Je m'assure d'être sur le noir, c'est mieux avec une opacité à 100%, c'est plus rapide. Et voilà, je laisse seulement mes yeux apparaître. Voilà. Peut-être faire ça au stylet quand même, c'est mieux. Je vais peut-être réduire un petit peu ma dureté, comme ceci, histoire de pas trop déborder. Je reviens sur ma courbe. Et voilà, je décoche pour voir l'impact. Ok, bon, c'est léger, j'ai plus qu'à rouvrir. Ok, je vais peut-être augmenter d'un nouveau point comme ceci. Et un petit truc qui me gêne, moi, j'ai pas envie d'augmenter le blanc dans mon blanc de l'œil. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement réafficher mon masque et je vais peindre comme ceci sur 20% mon blanc de l'œil. Hop, hop. Voilà. Et voilà, j'ai plus qu'à décocher mon dossier Tech 5 pour voir l'impact. Et ça me paraît pas mal du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris un gros plaisir à la créer, à la mettre en place pour vous. Donc j'espère que vous allez me péter la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Puis bah ceux qui sont pas intéressés, ça peut peut-être les intéresser. N'oubliez pas de revenir dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez et de me partager votre propre technique. Je partage, vous partagez, on progresse et on avance ensemble. Vous pouvez aussi revenir juste ici dans le coin à droite pour télécharger le guide. Faites-vous plaisir en retouche photo, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Il y a plein de tutos, il y a plein de trucs, il y a plein de conseils. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Snapchat pour justement retrouver les coulisses de la retouche photo, de mes projets perso, des trucs que je visite. Voilà, il y a plein de trucs en rapport avec la retouche bien sûr. Et bien sûr, abonnez-vous si c'est pas encore fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.